La paranoïa, qu'est-ce que c'est? Bonjour à toutes et à tous, je suis psychologue clinicien et à travers un référentiel théorique psychanalytique, on va essayer de délimiter, au niveau de la théorie, ce qu'est la paranoïa. La paranoïa qui relève donc de la névrose, psychose, je vous laisse effectivement de la psychose. Si vous ne connaissez pas la différence entre névrose et psychose, je vous encourage à aller voir mes autres vidéos, j'en parle. On se rappelle que Freud a développé tout ce qui était psychose à travers le cas du président Schreiber. Et ce que Freud va noter de plus important, c'est la rupture avec la réalité dans la psychose. Pour la paranoïa, moi j'aime beaucoup l'expliquer plutôt avec Lacan. Rappelez-vous la métaphore de l'objet petit a. Le névrosé va passer son temps à chercher cet objet perdu, là où le psychotique, lui, l'a dans la poche. Et le psychotique, du coup, qu'il a dans la poche, il peut l'avoir sur deux modes. Le mode érotomaniaque, tout le monde m'aime parce que j'ai l'objet, c'est des métaphores, hein. Ou paranoïaque, tout le monde m'en veut parce que j'ai l'objet. On se rappelle que ça soit chez Freud ou chez Lacan, le délire, il advient comme une solution pour le sujet. Il faut vraiment voir le délire comme une tentative de stabilisation. La personne en passe par ça, je pense notamment au clivage du moi, c'est-à-dire que la réalité est trop insupportable, alors on va cliver le moi et on va créer une partie qui est délirante, une nouvelle réalité du coup qu'on s'est construite pour supporter la vraie réalité. C'est un peu ça l'idée. Et le paranoïaque, comme je disais par rapport à l'objet A, il se sent persécuté. Et c'est ça vraiment le mot le plus important, la persécution. Du style Macron m'écoute dans les compteurs Linky, ou alors quand il est au téléphone, je suis sur écoute. Ça, c'est des exemples un petit peu cliniques. Et le paranoïa qui nous emmène vachement dans son délire parce que toute la construction est en fait hyper logique. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est le point de départ qui est délirant. Mais toute la construction qui s'ensuit, elle, pour le coup, elle est logique. Alors il faut aussi différencier ça de la schizophrénie paranoïde, etc. Là, je parle vraiment de psychose en mode paranoïaque. Bref, si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, je vous conseille déjà de lire Freud sur le cas du président Schreiber, mais ensuite d'aller lire Lacan, notamment le séminaire 3 sur les psychoses. Vous avez sinon tout un tas d'auteurs qui ont écrit, n'hésitez pas à aller sur Cairn. J'espère avoir réussi un petit peu à minima à circonscrire ce sujet, parce qu'en fait sur les psychoses on pourrait en parler pendant des heures, j'aimerais bien mais j'ai que 3 minutes. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire quel point vous voudriez que j'approfondisse dans une autre vidéo. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi, n'hésitez pas à liker, commenter s'il y a quoi que ce soit, et vous abonner pour plus de contenu sur la psycho. A la prochaine, boum!